Bonjour, ou plutôt bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Initialement, je voulais rédiger un texte, mais finalement, je préfère prendre la parole sur quelque chose qui s'est produit récemment. Vous avez peut-être dû le voir, il y a une vidéo qui circule à ce propos et je n'ai pas envie de la partager. Une maîtresse qui a violenté une fillette de 3 ans, dont c'était la toute première rentrée. Donc elle était en petite section. Elle pleurait, je suppose que c'était le stress, hein. L'inconnu, ça nous fait tous peur, et surtout quand on est petit. Et l'autre n'a pas trouvé mieux pour la calmer que de la violenter et d'asperger son visage avec certainement, probablement de l'eau, en tout cas avec un liquide. Euh, à 3 ans, ça traumatise, ça marque. Et derrière peut se déclencher, pardon, je suis un peu tour de boulet là, beaucoup même tour de boulet, ça peut déclencher une phobie scolaire. Cette personne, déjà, pour moi, n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Ce n'est ni une maîtresse, et c'est encore moins une maman. Si elle l'est déjà ou future, en tout cas, ce n'est pas une maman. Mais déjà, il y a ça. Pardon. Ce fait-là soulève plusieurs problèmes. Premièrement, la formation des enseignants. Ceux qui me côtoient personnellement ou ceux qui me suivent sur les réseaux depuis un bon bout de temps savent que ma première idée professionnelle était de faire professeur d'histoire. Voilà, dans le secondaire. Je l'ai toujours en tête. Je finis ma dernière année d'apprentissage en boulangerie et je renoue avec les études pour retenter mes chances. Voilà. En y allant cette fois pour de bon, en ne lésinant sur rien. Parce que bon, je l'avoue, j'ai pas donné toutes mes capacités, loin de là. Là n'est pas le sujet. Donc, premier problème, c'est la formation des professeurs. On ne gère pas un enfant de 3 ans comme on gère un CM2, un sixième ou un troisième ou même un terminal. Voilà, on ne gère pas comme de la même façon ces élèves. Euh, le manque de reconnaissance des professeurs qui parfois leur fait faire des conneries. Je ne fais pas d'amalgame, pardon, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des bons professeurs, faut le dire, il y a des moins bons professeurs et il y a des professeurs qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas à être professeurs parce qu'ils font mal leur boulot. Voilà. Troisième problème, c'est la personne, donc une parent d'élève, qui filme la scène. Alors, bon, si la scène n'avait pas été filmée, comment on n'aurait pas eu de preuves. Le témoignage de la petite aurait peut-être été discrédité, pas entendu, pas cru, etc. Et l'espèce d'enseignante aurait continué d'exercer. Je vous informe qu'elle a été suspendue. Bon, et j'espère, de tout cœur, qu'elle n'exercera plus jamais. Voilà. Mais la parent d'élève qui filme la scène, elle ne pouvait pas intervenir pour faire cesser cet acte ignoble. Je sais pas, vous et moi, je pense qu'on est de la même mentalité, pas la même génération, mais de la même mentalité. Quand on voit une injustice, quand on voit quelque chose qui va pas, on, comment, on, on agit, on reste pas bras ballants et on n'est pas là à dégainer nos téléphones portables pour filmer, etc. Je sais pas, ça paraît très anormal, mais c'est symptomatique de notre société, hein. Voilà, la société de l'instantanéité, de l'émotionnel, etc. Enfin bon. Voilà, donc plusieurs problèmes sont soulevés grâce ou à cause de, enfin plutôt à cause de cet acte-là.
Pour moi, un professeur, et je ne suis pas le seul à le penser, et je l'ai toujours pensé, parce que c'est pour ça que je voulais le faire et que je veux toujours le faire. Ça paraît un peu décalé pour certains, mais un professeur, ça doit aimer ses élèves. Parce que ça doit les aimer parce que le professeur est là pour, pour les élever, pour les aider, pour les conseiller, pour les élever intellectuellement, moralement, civiquement. C'est le propre du professeur. Voilà. Et à ce propos, oui, enfin, je pense à pratiquement tous mes professeurs que j'ai eus depuis le collège. En primaire, c'était pas pareil, mais depuis le collège. Et il y en a qui ont été exceptionnels. Bah forcément mes professeurs d'histoire, professeurs de français c'était des vrais bijoux. Ah oui, c'était des vrais bijoux. Et au CFA depuis 3 4 ans, parce que voilà, il y en a qui, enfin, enfin, en tout cas tous ceux que j'ai eus, ils ont à cœur d'accompagner les élèves, de bien les diriger dans leur travail, etc. Évidemment, ça n'empêche pas d'être ferme, parce que il y en a un, par exemple, et s'il regarde cette vidéo, je le salue, mais il y en a un, il est, comme moi, il est bourru, voilà, un peu moins que moi, mais il nous, pas materné, mais il prend soin de nous, voilà. Mais ça ne l'empêche pas d'être carré, quoi. Voilà. Donc, être prof, on va dire que ça se mérite. Et il faut être en accord avec ses pensées. Et il faut pas faire prof pour simplement avoir beaucoup de vacances et avoir ses week-ends. Et le professeur, c'est exercer avec passion et c'est surtout transmettre son savoir et comment que les élèves acquièrent, crétin, vous voyez, faute, ce savoir-là. Un professeur est content quand un élève retient ce qu'il lui a dit. Voilà, je l'ai encore vu aujourd'hui, voilà, on a partenu quelque chose, ça m'a frustré, parce que je me suis dit, voilà, le professeur qui est devant moi, il a l'impression de travailler pour rien. Et ça, c'est pas correct. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Enfin, on en a tous beaucoup sur la patate. Donc, bon, voilà. Allez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Et pour certains et certaines, méditez bien là-dessus sur ce que j'ai dit. Voilà. Salut.